Alors que tous les principaux syndicats appellent à manifester pour des hausses de salaire, vendredi, l'invité de France Bleu Sud-Lorraine ce matin est Julien Hézard, secrétaire départemental de la CGT en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Julien Hézard. Bonjour. La défaite de la réforme des retraites est digérée? Vous repartez au Alors, combat? bien sûr, les revendications sont encore nombreuses pour les salariés et notamment une meilleure réforme des retraites, puisqu'elle s'applique depuis le 1er septembre et qu'on commence à mesurer les dégâts qu'elle engendre. Et aussi, le thème, c'est celui des salaires avant tout? Évidemment, les salaires, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les services publics, l'environnement, les retraites. Et puis pour la CGT, on rajoutera la paix entre les peuples, parce que vu la situation internationale aujourd'hui, notre revendication historique pour la paix a toute sa place dans cette mobilisation du 13 octobre. Les salaires pourtant ont augmenté. Je pense par exemple à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires cet été. Ça faisait 10 ans que c'était gelé. Une revalorisation d'un peu plus d'un point. Le SMIC revalorisé de 2,2% au mois de mai, c'est pas suffisant pour vous? Ah bah non, parce que vous savez, il y a une partie des salariés est payée au SMIC, mais une autre partie est payée en fonction des grilles de salaire dans les conventions collectives, et elles ne sont pas forcément indexées sur le SMIC. C'est d'ailleurs pour ça que la CGT réclame l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a 1% de SMIC, il y a 1% automatiquement dans les grilles de salaire des conventions collectives, ce qui permet de tirer les salaires vers le haut et d'éviter de se faire rattraper tranquillement par le SMIC, ce qui se passe pour la plupart des salariés. Donc dans les entreprises, il y a des choses qui bougent sur les salaires? Ah, évidemment, mais vous savez, la situation est très compliquée dans les entreprises, notamment pour les salariés, puisque leur principal moyen d'action pour peser et gagner leurs augmentations de salaire, c'est la grève. Et aujourd'hui, je regardais encore ce matin une étude, on voit que la moitié des salariés qui gagnent le SMIC se privent d'un repas par jour. Donc la situation en termes d'inflation est très compliquée. Et alors imaginez les gens qui sont avec des minima sociaux, qui dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Donc la mobilisation est compliquée, mais ce n'est pas une raison. La colère est profonde, donc il faut que les organisations syndicales créent les conditions de pouvoir se mobiliser et de pouvoir affirmer que les augmentations de salaire, c'est urgent et il faut qu'on y arrive. Cette rentrée sociale, elle se fait en parallèle de l'ouverture de la négociation sur l'assurance chômage. Vous arrivez à rester unis entre toutes les organisations syndicales? La preuve, nous sommes l'ensemble des organisations syndicales qui appelaient à manifester et à dénoncer la réforme des retraites est réunis ce 13 octobre autour des salaires, de l'égalité professionnelle et de plus de services publics. Donc effectivement, on arrive à maintenir cette unité syndicale en respectant les différences de chacun, puisqu'on n'a pas tous le même avis, mais on arrive à s'entendre sur l'essentiel pour défendre l'intérêt des travailleurs. On a vu récemment les mobilisations de salariés chez Raflatac à Pompée ou encore Orkin à Thon avec des projets de suppression de postes. Ce sont des cas particuliers ou bien c'est le début d'une vague d'entreprises en difficulté selon vous? Alors vous savez, moi j'ai pas une boule de cristal, je peux pas deviner, mais en tout cas dans les deux entreprises, c'est la même mécanique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont bénéficiaires et qui organisent des plans de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire des suppressions d'emplois, 50 emplois dans chaque entreprise, et pour simplement rétablir les marges. C'est-à-dire que les marges avaient un petit peu diminué, donc les entreprises veulent un certain taux de marge, donc on licencie pour maintenir les marges. Et la raison économique, quand on fait des bénéfices substantiels comme Air Liquide ou UPM Raflatac, en tout cas c'est vraiment pour maintenir les marges et les bénéfices des entreprises. Donc ce sont des suppressions d'emplois qui, en tout cas, pour nous, ne se justifient pas. Merci beaucoup Julien Hézard, on aura l'occasion de reparler de cette mobilisation. C'est vendredi à 10 heures, place de la République à Nancy. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Lorraine. Merci à vous. Merci à vous, je rappelle que vous êtes secrétaire départemental de la CGT en Meurthe-et-Moselle.